suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Moi c'est Aurélie, vous êtes sur la chaîne Lily Mogotte et ici on parle principalement des arts du fil, notamment pas mal de tricot, de couture et de crochet durant l'été. Donc si vous passez par là pour la première fois, bienvenue. Et puis je tiens à remercier aussi tous ceux qui me suivent fidèlement, puisque là on a dépassé le seuil des 3000 abonnés. Donc merci, j'ai toujours l'impression de faire un peu les choses en vrac, souvent mes épisodes ne sont pas préparés. Donc merci si vous revenez, que mes aventures vous plaisent, j'en suis ravie et puis moi ça me permet d'échanger. Merci à tous et à toutes. Donc là je rentre de 3 semaines de vacances en Tanzanie, donc j'ai quasiment pas tricoté, j'en ai pris plein les yeux, c'était fantastique. On est parti avec mes 3 enfants et mon mari, mais j'avais quand même un petit peu prévu, puisqu'on avait quand même 24 heures de voyage aller et 24 heures retour. Et donc j'avais castonné des petites choses pour l'avion notamment, et donc j'ai pas mal de choses à vous montrer quand même. Donc il y aura une partie tricot avec ce que j'ai terminé la dernière fois, ce que j'ai monté là pendant les vacances qui seront des en cours, un projet terminé, et puis de la couture et aussi du crochet parce que l'été c'est vrai que j'aime bien faire du crochet. Donc puis là j'ai eu plein d'envie, un nouveau cal. Donc un cal c'est un knit long, on se met en petit groupe pour tricoter le même projet, pour essayer de se motiver, que j'ai commencé juste avant les vacances, mais que voilà, ça fait 2 jours que je suis rentrée, mais j'ai pu le reprendre et puis terminer une petite phase. Voilà pour le programme, mais on va attaquer tout de suite parce que vous n'êtes pas là pour enfiler des perles. Donc on va commencer par tout ce qui est la partie terminée. Donc au dernier épisode, je vous avais montré que j'étais en train de faire le cabas XL au crochet. Donc je vous montre, alors vous pouvez retrouver en barre de description tous les projets dont je vous parle. J'essaie de vous mettre les liens vers le projet, là où vous pouvez trouver les références. Voilà, que ce soit en tricot, en couture, en crochet, je vous mets normalement tous les liens, y sont. Alors souvent le jour même, j'essaie de m'y tenir. Voilà, donc la dernière fois je vous avais parlé de mon sac cabas XL. Donc celui-là je l'ai terminé avant de partir en vacances, mais je ne vous l'avais pas encore montré. Donc c'est un sac qui est composé de granit. Voilà, donc moi j'ai pris tous mes cotons, c'était du Ricorumi et du coton de langue que j'ai trouvé chez le chat qui tricote à Aix-en-Provence, parce que je vis à Aix-en-Provence, dans le sud de la France, pour celles qui débarqueraient. Et donc j'ai trouvé tous mes cotons, j'avais envie de mettre un peu de brillant. Voilà, et je trouve que ça fait un look hyper sympa. Donc comme je vous l'avais expliqué, c'est un sac qu'on a vu chez une de nos tricopines lors d'un tricoté, et on a toutes foncé pour le faire. On s'est choisi nos couleurs ensemble avec les tricopines, et donc voilà, un projet qui a roulé tout seul, qui était hyper plaisant à faire. Donc en fait on fait tous ces granits. Donc là il y en a 6 sur chaque face du sac, et puis 2 sur les côtés, 3 dans le fond, donc 2 sur les côtés, et ensuite on vient les assembler tous ensemble, et puis faire ensuite cette partie avec l'anse. Alors moi j'ai fait les anses courtes comme préconisé dans le patron, mais il y en a qui les ont fait très longues pour faire un sac porté épaule. C'était très joli aussi. Voilà, je le trouve canon, vraiment. Tout était super bien expliqué. Moi je suis débutante au crochet, maintenant je commence à en faire un petit peu, mais ça fait 2 ans que je m'y suis mise, et j'ai tout appris entre YouTube et grâce au patron. Je l'ai doublé avec un tissu de mon stock qui allait parfaitement avec mes couleurs. Voilà, c'est une cotonnade un petit peu épaisse, une cotonnade, vous voyez, ça matchait nickel, donc c'était bien tombé. Une cotonnade un petit peu épaisse style canevas, mais qui du coup rigidifie un petit peu le sac. Au début je m'imaginais qu'il allait falloir le coudre à la main à l'intérieur, mais alors pareil, la doublure c'est expliqué dans le patron, donc vraiment aucun souci, si ce n'est que ce projet est un projet un petit peu long à faire, mais vraiment complètement
débutant compatible, hein. N'ayez pas peur de vous lancer parce que c'est vraiment... voilà, je le trouve très sympa. Alors, je vais essayer de vous montrer avec un petit peu... Voilà, donc quand je le porte... Donc voilà, porté, je le trouve hyper cool. Il est très très grand, vraiment. Et la doublure, en fait, je pensais devoir la coudre à la main. Et en fait, la designeuse explique de le piquer à la machine. Donc vous voyez, là, j'ai une couture. Donc là, on voit ma couture à l'intérieur. Je sais pas, voilà, vous voyez, on devine la couture. Et au final, bah, ça donne du maintien au sac. Je me suis moins embêtée. Et vraiment, on le coud comme ça en faisant un petit rabat. Mais... bon, très bien expliqué, très simple. Et puis alors voilà, un super grand cabas, je l'adore. Là, je m'en sers comme je m'en suis servi comme sac d'été. Franchement, c'est top. Puis il a une très grande contenance, donc pour la plage ou même moi, je l'ai utilisé pour aller en ville. Je le trouve vraiment très chouette. Voilà, donc au début, j'avais essayé de faire un peu des carrés, enfin des granits symétriques. Alors, je crois qu'au final, j'ai quand même sur les deux façades principales, je les ai fait en symétrique et puis après j'ai fait en fonction du fil qui me restait pour terminer. Je suis allée au bout de mon coton, enfin quasiment. Mais voilà, un super projet que j'ai adoré faire, embarqué par les copines. Alors si je retrouve, voilà, c'est le sac, le cabas XL en Granny Square de Laetitia Dalby. D'ailleurs, elle fait des super modèles. Elle fait plein de trucs sympas. Et là, sur ma to-do list, je me suis rajouté un bob. D'ailleurs, mes garçons, enfin, j'ai 3 grands garçons, un qui a 20 ans passés et des jumeaux qui ont 17 ans passés. Et qui, quand ils ont vu le bob, m'ont dit « Ah, tu pourrais m'en faire un ». Alors, je pensais pas du tout que ça pourrait intéresser des ados. Mais en tout cas, ils m'ont demandé un, notamment un en kaki. Alors, attendez que je retrouve le patron du bob, je dois l'avoir quelque part par ici. Voilà. Donc ça m'a été offert par une tricopine. Mais c'est ce bob là, toujours de Laetitia Dalby. Et effectivement, alors comme ça, bon, pour une femme, je pense que ça convient peut-être mieux. Moi, mes garçons l'aimeraient en uni. Et effectivement, une couleur en uni, ça peut être hyper sympa aussi. C'est vrai que du crochet, on en voit partout en ce moment. Et donc ça, c'est quelque chose qui va venir sur mon crochet, je pense, incessamment sous peu. Donc voilà pour ce premier ouvrage en crochet. En tricot, dans la partie finie, alors j'ai un seul projet fini. Enfin, ouvrage terminé. Et donc, c'est ce top, ce slip-over que je vous avais montré la dernière fois, qui était déjà bien avancé, qui est un test pour le Florence du style knitting, pour qui je teste régulièrement. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc la dernière fois, je ne sais plus où j'en étais, mais bon, c'est un projet qui va relativement vite, hein. Moi, il m'a fallu 2 écheveaux de laine. Alors moi, c'était une... Bon, dans mon précédent épisode, vous pouvez... même pas 2 écheveaux, parce qu'il me reste ça du précédent. Moi, c'est une laine que j'avais achetée au Québec, à Saint-Sauveur, chez Pure Laine. Mais le style knitting Florence fait exactement la même base. C'est Pima coton. Je sais plus ce qu'il y a dedans, mais il y a aussi... il y a aussi des matières plus nobles que le coton. Une base qui est en 100 grammes pour 400 mètres. Mais qui équivaut à une déca parce qu'elle a beaucoup de gonflants. Voilà, bon, la laine, j'en parle dans mon précédent épisode. Et donc, voilà, il me reste 60, je l'ai noté là. Mais vous pouvez retrouver dans mon Ravelry. Donc ça, pareil, vous l'avez en barre de description, mon Ravelry, si ça vous intéresse. Comme c'était un test, vous retrouverez toutes les informations de la laine que j'ai utilisée, etc. Les aiguilles dans mon Ravelry, alors qui sera, je pense, accessible qu'une fois que le patron sortira, mais je crois qu'il sort fin août ou début septembre, donc incessamment sous peu. Et je mettrai un petit post Instagram quand il sortira avec les photos que j'ai prises. Mais donc c'est l'apostrophe Slipover, donc voilà, qui est avec un échantillon de 22 mailles et 28 rangs, donc avec une déca. Moi, je l'ai tricoté en 4 mm, c'est ce qui était préconisé.
Et donc je vous avais expliqué qu'il avait un montage très très sympa, puisque on commençait par le milieu dos. Donc là, alors il était plié, donc, mais on commençait par le milieu dos. Vous voyez, il y a une bande qu'on tricote un premier côté, et puis ensuite on vient reprendre en vertical le dos pour faire ce petit gilet. Les bandes de boutonnage sont faites en même temps, donc on n'a pas de maille à relever. Par contre, à la fin, voilà, on relève les mailles du col et les mailles des emmanchures, parce qu'au début, les emmanchures sont vraiment très 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 grandes, et c'est avec un jeu de diminution, on vient rétrécir les emmanchures, vous voyez. Et surtout, à la fin, Florence nous fait faire une petite bande au crochet sur l'intérieur, entre les mailles, sur les mailles endroits, pour pouvoir resserrer et donner la forme parfaite, et que ça fasse un effet vraiment resserré. Voilà, que ça fasse pas Goldorak, et vraiment ça fait une très très jolie forme. Donc il peut être porté sur une chemise. Moi j'ai choisi une taille un petit peu grande par rapport à ce que je prends d'habitude, mais je voulais pouvoir le porter un petit peu ample sur une chemise. Mais Florence le présente aussi porté comme un petit top d'été. Il est volontairement court. Alors moi, comme c'était un test, je ne l'ai pas du tout rallongé, j'ai fait exactement ce qui était préconisé. Je me dis que ça allait être un peu court, et puis finalement, essayez, franchement c'est parfait, la longueur est parfaite. Voilà, des petits boutons de mon stock. Voilà, franchement rien à dire, je l'adore. C'était de la laine que j'avais dans mon stage, donc en plus donc j'allais pas faire grand chose, parce que j'aurais pas eu de quoi faire un pull ou quelque chose comme ça, mais voilà, plein de jolis détails. Vous voyez ces petites là, comme le dos est travaillé différemment, enfin on part dans différents sens. Franchement là, les diminutions qui sont faites, il a plein de détails, il est hyper bien fini. Et puis surtout, en fait, c'est plein de petites étapes. Alors, il est très simple. Il est très simple à faire. Hein, il est très facile. Les explications sont impeccables. Mais comme il est fait par petits bouts, on pose les mailles, on les reprend ailleurs, etc. On a l'impression de faire plein de petites étapes, et du coup, ça va très vite. On a très envie de passer à l'étape supérieure, et enfin, voilà, d'après. Et enfin, moi je ne l'ai pas vu passer, en plus en 4 mm, enfin, ouais, 4 mm, franchement c'était nickel. Donc voilà, je vais peut-être le passer pour vous le montrer porté. Donc voilà ce petit top porté. Voilà, donc comme je vous disais, les épaules, elles tombent un peu. Moi je l'imagine quand même plus avec une chemise que sans rien. Mais voilà. D'ailleurs, en bas, je porte un short manège, un très vieux short manège que j'ai depuis très longtemps en jean. Donc voilà. Et puis son dos, où on voit bien... Enfin, vraiment rien à dire. Je le trouve très très sympa. Il a été sympa à tricoter. Et puis bah, du coup, la longueur, vous voyez, hein, c'est pas trop court. Ça m'arrive vraiment juste sous la ceinture. Et je pense que sur un pantalon ou quoi, il sera très sympa. Donc voilà pour ce apostrophe slipover. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre dessus? Je vous mettrai une petite publication. Donc moi j'avais fait la taille 95, alors que d'habitude chez Florence je fais la taille 90, parce que je voulais qu'il soit, donc vous voyez, hein, j'ai de l'aisance. Hein. Moi je suis là, hop. Mais c'est ce que je voulais pour pouvoir, j'imaginais bien le porter à l'automne ou pendant l'hiver avec une chemise en dessous. Voilà. Ensuite, on va repasser au crochet, puisque comme je vous avais montré la dernière fois, j'avais acheté le livre avec tous les sacs au crochet là, qui était top. Suite à l'achat de ce livre, j'ai eu envie de faire plein de sacs. J'ai passé une commande de Rarafia sur le site de Wool and the Gang. Donc j'ai commandé, je crois, 4 ou 5 pelotes pour faire plusieurs sacs que j'avais repérés dans ce livre. Et en allant sur le site de Wool and the Gang, il y avait un kit pour un bob.
un chapeau et qui n'était pas, donc ça c'est le coloris Desert Palm, donc un beige clair, hein, il est comme vous le voyez. Mon chat qui vient me rendre visite. Et il y avait un kit pour faire un bob avec le shiny, le Rarafia, shiny Rarafia, donc Sun Kiss Gold. Voilà, donc le même mais version un petit peu qui brille. Donc là, ouais, voilà, vous le voyez comme ça. Et donc j'ai fait ce bob. Alors évidemment, il n'est pas terminé. Alors il est terminé. D'ailleurs, avec juste une pelote de Rarafia, puisque je crois, est-ce que j'ai, ouais. Ici, il me reste ça sur la pelote, enfin sur la bobine. J'ai pu faire le chapeau en entier. Donc voilà, je suis super contente. Les explications impeccables, rien à dire, rien de compliqué. Il y a cette partie là. Et donc vous allez me dire, il est complètement bizarre ici. Mais cette partie-là, alors ils le disent bien, alors c'est du papier, hein, le Rarafia. Ils disent bien dans le modèle que comme c'est du papier, on ne peut pas le mouiller en le bloquant complètement. Mais ils disent de l'humidifier en le vaporisant et après de le mettre en forme. Donc cette partie-ci du chapeau, là, je l'ai vaporisé et puis je l'ai mis en forme. Alors moi, ce que j'ai utilisé, c'est que j'ai pris une serviette éponge, enfin une petite style pour les mains là, et j'ai mis à l'intérieur, j'ai fait une boule pour que ça se mette en forme comme je voulais. Et puis ensuite, alors ça j'ai pas eu le temps, j'ai fini juste avant de partir en vacances, mais ça c'est prévu cette semaine ou voilà. Ils disent de vaporiser la couronne ici et de la mettre à plat sur une assiette. Et donc maintenant que que le haut est fixé, alors je me dis que peut-être je vais vaporiser et puis je vais le mettre en le bloquant avec des épingles, parce que l'assiette je vois pas trop comment l'épingler, mais je vais vaporiser et mettre à plat pour que ma bordure se mette ne gondole pas, parce qu'ils préviennent que ça, voilà, ça risque de gondoler. Donc ça j'ai pas encore fait, je vais voir. Mais alors là j'ai les cheveux attachés en haut, donc il y a ma queue de cheval qui fait un truc. Mais clairement, une fois aplati, là, quand ça gondolera plus, franchement, je le trouve assez top. Il est joli. En plus, c'est léger sur la tête. Voilà. Effectivement, là, pour l'instant que ça gondole, c'est pas ce qu'il y a de plus de top, mais voilà. Et c'est... voilà, il y avait le petit livret avec dans le kit. Le petit livret... Alors ils disent intermédiaire avec un crochet de 4,5 mm. Ah oui, j'étais en train de regarder. Et les explications, elles sont dans le livret, est assez épais. Il y a plusieurs langues, il y a notamment l'anglais et le français. Donc franchement, voilà. Et ils disent, il est possible que les bords larges de votre chapeau aient l'effet si spectaculaire gondole. Il n'est pas conseillé d'utiliser un fer à repasser ou de la vapeur sur votre chapeau. Voici donc nos conseils. Placez votre chapeau sur une surface plane et vaporisez légèrement les bords de votre chapeau avec de l'eau. Un spray est idéal. Protégez les bords du chapeau avec un linge. Mettez une pile de magazines de livres sur les bords tout autour du chapeau pour les aplatir et laissez-les une nuit entière. Ouais, ben en fait, c'est ce que je vais faire, je pense. Mais voilà. Donc ça, je le trouve hyper sympa. Un petit peu au soleil, il est un petit peu... Là, on voit pas. Alors, je suis dans mon jardin parce qu'aujourd'hui, il fait très chaud. Mais d'ailleurs, je suis en train de me dire que là, j'ai gardé ça et que je le supporte. Hein. Il y a une petite brise, mais bon, il doit faire plus de 30 degrés. Et au final, je suis très bien avec quand même. Voilà, donc ce bob, très sympa. Un nouveau chapeau pour être au bord de la piscine. Et je vais faire comme ils disent. Hein. Je vais vaporiser, mettre un linge, des magazines ou je sais trop quoi. Et puis ça va aller. Hein. Donc je vous montrerai ça la prochaine fois. Voilà pour ce chapeau. De quoi dans les autres petites choses que je vous ai montré la dernière fois qui étaient pas totalement finies. Il y avait aussi le pull nacre d'Atelier Émilie que je vous avais présenté, que j'avais reteint. Donc ça, d'ailleurs dans la dernière vidéo, vous pouvez retrouver comment j'ai surteint mon pull. Voilà, où je vous montre toutes les étapes. Et j'ai finalement opté pour des boutons de mon stock. Manouya. Des boutons de mon stock qui sont hyper jolis, que j'adore. Voilà, des petites fleurs comme ça, avec des diamants qui n'en sont pas, hein, évidemment, vous vous doutez bien. Mais voilà, qui font leur petit effet. Et je trouvais que sur du noir, ça donnait un côté un peu plus sympa. Donc voilà, donc lui il est complètement terminé. Et
maintenant que je vous ai montré les boutons, je peux le ranger dans mon placard. Voilà. Et autre projet qui n'était pas complètement terminé, c'était, alors il me semble que c'est le longboard, mais je vous le mettrai si jamais je me trompe, de Atelier Émilie, que je vous ai montré, donc en coton, pareil, du chat qui tricote, que j'avais acheté chez elle. J'ai un petit fil. Donc qui est, je sais plus à quelle étape j'en étais la dernière fois, peut-être qu'il était fini mais pas doublé. Et donc je l'ai doublé, alors vous vous direz, c'est doublure luxe, puisque c'est un tissu de Maison Fauve, un jacquard d'une qualité de dingue qui est top. Et en fait c'est un petit coupon qui me restait, je vous montrerai dans la partie couture, puisque j'ai fait un projet Maison Fauve et il me restait ce petit bout, et comme je voulais pas du tout le perdre, je l'ai mis en doublure de ma pochette longboard. Voilà, qui est très sympa avec son clips à l'intérieur. Voilà. Elle est très jolie, et puis pareil, un petit pro. Alors ça c'est du tricot, c'est pas du crochet, hein, on pourrait croire. C'est un point de matelas. Mais très joli. Et pareil, celui-ci, je vous en parle au dernier épisode, puisque je l'avais commencé et je crois même que je l'avais terminé, il manquait juste la doublure. Et la doublure, là par contre, je l'ai cousue à la main. Je l'ai cousue à la main, donc c'est assez impeccable. J'étais obligée de serrer quand même, j'avais peur que ce soit pas très solide. Mais comme il y a la partie en métal, l'arceau en métal de fermeture, je pouvais pas le passer à la machine. Et sachant que c'est du point de matelas, le fil aurait peut-être eu tendance à se voir. Mais bon voilà, ça m'a pas pris trop de temps non plus. Et ça pareil, c'est bouclé. Et franchement, elle est super pratique cette pochette. J'aime beaucoup. Voilà. Tricot. Alors, tricot, il me reste quand même, parce qu'évidemment, j'ai monté des choses. Et surtout, je me suis laissée embarquer dans un cal. Un cal, puisque si vous suivez mes aventures, ça fait 2 couvertures que je commence, qui ne sont pas démontées. J'ai très envie d'avoir une couverture, alors ou au crochet ou au tricot. Du coup, j'ai commencé les 2. Une que j'ai commencé, je pense, il y a 2 ans au crochet. Je voulais faire juste un bout de lit, mais qui n'avance pas, hein, clairement. Ça doit faire 1 an que j'y ai pas touché. J'avais commencé au moment où c'était la folie, j'ai commencé la couverture Excavation, je sais plus, enfin bon, vous voyez celle dont je parle. Mais j'ai dû faire un petit morceau comme ça, mais je me suis arrêtée parce que ça me plaît moyennement. Et le but c'était quand même de faire une couverture pour utiliser les restes. Et puis j'ai vu sur Instagram Sabrina Choupi qui a posté la couverture Stella Kilt Blanket de Laura Penrose. Voilà. Et quand je l'ai vue, alors elle lançait un cal. Au final, je me suis associée. Donc on est pas mal, je crois. Hein, c'est sur un cal sur Instagram. Donc ça permet de se motiver. Et puis, donc c'est un assemblage de différents carrés. Donc là, sur la version moi que j'ai prévu de faire, il y en a 3 par 4, donc 12. Et le but, c'est quand même d'utiliser tous mes restes de laine. Donc j'ai commencé par trier dans mon stash, mettre les bleus ensemble, les roses, les jaunes, enfin bon voilà. Et puis j'ai commencé en me disant, là, c'est peut-être celle-ci, je vais réussir à la terminer, à l'avancer, et voilà. J'ai racheté par contre et je pense que c'est pour ça que j'ai jamais été au bout d'une couverture, notamment l'excavation, c'est que ce qui me plaît là, c'est que c'est des restes au milieu, mais qu'il y a quand même toute une partie de fond qui fait propre, enfin qui fait pas assemblage et bout de, et reste de laine. Et donc moi j'ai commandé sur Calidou la Lima de Drops. Donc ce coloris qui est le coloris couleur 90-25. Je crois que c'était argile. Non, je vous dis peut-être des bêtises. Bon, enfin bon voilà. 90-25 sur Calidou. La Lima, elle s'y prête parfaitement puisque c'est une couverture qui se fait en déca. Et puis du coup, je trouve que ça donne un ensemble qui est assez sympa. Alors tout est super bien expliqué dans le patron. Le premier carré, alors dans le cal, il y en a... Alors moi, j'ai pas de problème du tout pour l'anglais, donc
Donc ça a été tout seul, mais c'est vrai que, alors il y en a qui l'ont fait traduire par Google Traduction, etc. Mais une fois qu'on a fait le premier carré, où on peut peut-être un peu galérer, puisque en fait on commence par un carré, je vais vous montrer sur mon exemple. On commence par faire un petit carré comme ça. Donc moi mon début est là. Hop, on monte, et puis après, arrivé à un certain tour, on diminue, et puis on vient reprendre les mailles ici, faire le deuxième petit triangle, et puis on repart, et puis on monte tout son projet comme ça. Donc moi j'ai fini mon premier carré. Alors moi j'ai choisi la petite version des carrés, il y a 2 versions, et déjà je trouve ça pas mal, parce que quand j'aurai ça x3 en largeur, clairement, voilà, donc j'ai vraiment utilisé mes restes. Voilà, donc ça c'est mon... Alors au début, quand on fait les carrés, là par exemple, même ici, j'ai utilisé des tellement petits restes que ici, ça c'est un reste de la bien-aimée Liz Taylor, mais il me restait une toute petite boulette que j'ai associée à ce coloris-là que je trouvais assez proche, du coup de loin. Enfin voilà, l'intérêt c'était vraiment d'utiliser au max un max de restes. Et franchement, je le trouve très sympa. Donc au début, pour prendre le... Maintenant j'ai bien compris le principe, donc ça va aller, beaucoup plus vite. Enfin, déjà une fois qu'on a fait la première bande, alors moi en vrai mes coloris, peu importe, mais moi j'ai commencé comme ça, donc c'était mes coloris comme ça. Une fois qu'on a fait la première bande, on fait de bande en bande, ça va tout seul, hein. Mais par exemple, donc vous voyez ici, là, c'est quand j'ai relevé mes mailles, c'est impeccable. Ici aussi. Et là, c'était au début. Ici, un peu, j'ai merdouillé. C'est pas complètement, vous voyez, c'est pas complètement nickel, notamment à ce niveau-là. Mais bon, voilà, ça reste une couverture. Personne n'ira voir après quand tu auras 16 carrés. Non, 12. 3 x 4, 12. Bon, a priori, je pars sur 12, mais bon, on verra. Personne n'ira voir qu'ici, il y a un petit défaut, quoi. Mais voilà. En tout cas, super agréable à faire. J'ai commandé, je crois, alors on a eu un peu de mal à calculer combien il fallait de couleurs de base en fonction de la tension, etc. Parce que, en fait, c'est le premier carré qui donne un peu l'échantillon. Moi, j'étais pas trop mal, mais bon, on verra ce que ça donne. Donc, c'est tout en déca. Donc, ce que j'ai fait pour mes fingerings, c'est que je les ai doublés. Puisque une fingering doublée, ça fait l'équivalent d'un déca. D'ailleurs, c'est précisé dans le patron, hein. J'ai même une laine, je crois que celle-ci... ça, c'était une laine que j'ai achetée au Québec, mais qui était, je pense même qu'elle est un petit peu plus grosse que de la déca, mais tout associé, au final, ça se fond bien, franchement, c'est nickel. Donc, quand on fait les carrés, on a l'impression que c'est pas régulier, que les bords, ils gondolent, etc. Vous voyez ici, sur le bord, là, j'ai des petits creux. Mais du coup, ce qu'elle dit, c'est que quand on va venir faire la bordure, tout ça, ça va se lisser. Effectivement, au tout début, quand on commence à rajouter des petits triangles, les angles se mettent pas toujours bien. Ici, ça fait des zigouigouis. Et puis au final, quand on vient les raccrocher, et ça se fond et ça fait un dessin qui est assez, voilà, ça fait propre, hein, ça gondole pas. L'arrière, plusieurs méthodes. Alors, il y a plusieurs teams, hein. Il y a celles qui rentrent leurs fils au fur et à mesure. Alors moi j'ai commencé au début, j'ai pas rentré mes fils, mais je me suis dit si je dois à la fin de la couverture rentrer tous les fils un par un, c'est le truc qui va pouvoir et me prendre du temps et puis surtout c'est pas ce qu'il y a de plus drôle à faire. Donc il y en a où j'ai fait la méthode de Stephen West, là, ou Claude, sur la chaîne Claude Tricot, vous pouvez aussi la retrouver, la méthode où on rentre ses fils au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'on les prend dans le fil qu'on est en train de tricoter. Mais je l'ai fait à quelques endroits que je vous montre. Voilà, ici, je trouve que c'est pas très heureux. Donc, alors là, c'était hyper contrastant, c'est ma couleur la plus foncée avec ma couleur la plus claire. Il y a des endroits où ça se voit moins. Genre ici, je l'ai fait aussi, c'est un peu plus épais. J'ai aussi fait rentrer mes fils à l'aiguille et je trouve que ça fait plus propre quand même. Donc, parce qu'on vraiment on le fait. Donc, je pense que je vais faire. Voilà, là j'ai rentré aussi avec la méthode où on le coince dans son tricot. Alors, clairement, là, c'est une couverture qui sera qu'on verra principalement sur l'endroit. Voilà, ce premier carré là, j'ai fait un mix, donc il me reste quand même des fils à rentrer.
Mais je pense que je vais quand même les rentrer à l'aiguille. Je vais essayer de les rentrer, alors peut-être pas, je voudrais pas avoir à tous les rentrer à la fin, donc peut-être je les rentrerai après 1 ou 2 carrés. Celui-là, j'en ai déjà rentré plusieurs, du coup, comme j'ai testé les méthodes. Je vais pas les enlever, hein, je vais laisser comme c'est pas ça qui va changer la vie de la couverture. Et puis là, j'attaque le deuxième carré. Voilà, j'ai commencé mon petit carré de base. Et en fait, donc comme si vous voyez, il y a, ça c'est le modèle que moi j'ai fait. Voilà, et il y a aussi ce carré-là, ici, avec un gros carré blanc au centre. Et le tout, c'est d'alterner ou de... Voilà. Donc là, je vais faire un carré d'une autre, vous voyez, ou celui-ci. Donc il y a les motifs, il y a différents, selon l'endroit du carré où on est, quelle méthode on doit utiliser pour le tricoter. C'est très bien expliqué, mais tout en anglais. Donc, ou vous savez faire traduire par Google Traduction, ou voilà. Sinon, effectivement, c'est très simple en fait, hein, mais il faut l'avoir fait et comprendre. Alors, il y a une vidéo aussi. Il y a une vidéo, et il y en a qui l'avaient pas traduit. En regardant la vidéo, on comprend bien les gestes, etc. Parce qu'il y a un système de rang raccourci, mais hyper basique, hein. C'est quelqu'un qui a jamais fait de rang raccourci, s'il comprend bien l'anglais, rien de compliqué, sachant qu'en plus avec la vidéo on voit vraiment ce qu'elle veut faire. Mais voilà, mon gros projet couverture, et comme c'est un cal, j'espère que... Mais je le trouve très, très addictif celui-là, plus que les autres couvertures que j'avais fait. Parce que l'excavation, bon, c'était pas mon... Voilà, et puis ça va me permettre d'utiliser. Déjà, j'ai quand même pas mal tapé dans ces couleurs-là. Je crois qu'il y en a une où j'ai fini, le coloris Stellar et tout. Donc, je pense que ça va m'éliminer beaucoup de reste quand même. Donc ça, je suis très contente. Et puis du coup, je l'ai fait un peu pif. Alors, il y a la méthode où on peut faire les carrés comme ça et les assembler complètement à la fin, tous entre eux. Donc ça, elle explique comment les coudre ensemble. Et il y a la méthode où on fait un carré, et puis là par exemple où je pourrais revenir continuer à reprendre mon carré de base et à faire. Mais ça implique d'une part que j'ai visualisé toutes les couleurs, comment elles vont être. Or moi je pense pas faire comme ça. Je pense faire chaque carré comme ça, les assembler après, parce que en les mettant par terre, je me dis j'aurai une plus grande visibilité et je pourrais les assembler selon ce que je veux, sinon je risque de faire des trucs qui me plaisent moins. Donc voilà. Voilà, ça c'est un truc qui me plaît bien. Je dirais pas que c'est zéro cerveau, mais quasiment maintenant pour là, la fin de mon... Au début, j'étais un petit peu inquiète en me disant, oula, est-ce que je vais pouvoir faire ça devant la télé tranquille? Mais en vrai, oui. En vrai, oui, parce que c'est du point mousse, donc ça va quand même relativement bien se faire. Donc voilà pour ce projet. Comme je vous disais, donc quand je suis partie en vacances, je savais que j'allais avoir beaucoup d'avions. Donc je voulais prendre des petits projets, sachant que en Tanzanie c'était un safari et puis de la marche, enfin style trek et puis safari. Donc j'allais pas pouvoir fallait qu'on voyage léger aussi parce que enfin voilà, donc j'allais pas prendre des gros projets. Je me suis quand même dit je pars dans l'avion avec ça, et dedans entre dans les attentes dans les aéroports, etc. Je me suis dit je ferai ça. Et j'ai pris un petit projet tricot et un petit projet crochet. Puis au final, j'ai avancé à l'aller, mais au retour, j'ai pas tricoté du tout parce que c'était un voyage de nuit et donc j'ai pas ni tricoté ni crocheté. Mais je me suis lancée. Alors, je vais commencer par vous montrer ce que j'ai fait en tricot. Je me suis lancée. Alors moi, vous savez que je tricote pas de chaussettes habituellement, mais là, tout le monde dit que c'était hyper facile à balader, effectivement, et je me suis dit c'est peut-être l'occasion. Voilà, donc c'est les Very Vanilla Socks de Johan Klim. Voilà, un patron que j'avais depuis longtemps. Je crois que c'est un patron gratuit d'ailleurs. Que je tricote en 2,5 et avec un kit que j'ai depuis que je l'avais acheté quand je vivais au Québec et que je n'avais jamais fait puisque je l'avais acheté pareil chez Pure Laine, je crois. Et je vais vous montrer. Alors, est-ce que j'ai pas la photo de ce à quoi il ressemble, mais ça vous verrez. Voilà. Et j'ai 3 laines. Celle-ci, cette blanche
Et ce bleu, alors je suis en train de faire des bêtises parce que du coup j'avais tout assez dans ma trousse pour que ça prenne le moins. Et ce bleu. Et vous me direz pourquoi. En fait c'était un kit chez Pure Laine, donc j'ai acheté il y a très longtemps. Voilà, donc de la fingering, de la laine à chaussettes. Excusez-moi. Et j'ai fait, alors là on voit mon raccord, hein. Bon vous savez je suis débutante en crochet, j'aurais pu mieux faire, mais bon, voilà, je vais vous le montrer du joli côté. Donc cette chaussette avec cette bande bleue comme ça, après la tige, donc on la commence par en haut, ça, ce talon. Bon, elles sont toutes basiques, hein. Ici vous voyez la démarcation. Et comme j'avais, alors c'est là où je vais peut-être avoir besoin de vos conseils. Donc je l'ai essayé, elle m'ira parfaitement. Je pense franchement qu'elle sera très sympa. Voilà. Quand ça on voit ça qui dépasse des boots ou quoi, même en faisant, alors là j'ai mes fils à l'intérieur, mais voilà, en faisant le revers, notamment quand je vivais au Canada, il y a une boutique qui s'appelle Roots où ils font pas mal de choses. C'est un peu quelque chose de très connu au Canada, et ils font et j'avais des paires de chaussettes en laine comme ça que j'avais acheté chez eux et qui avaient cette bande. Alors moi c'était rouge, mais quand j'avais vu le kit je m'étais dit je voudrais me les faire, et voilà, là c'était l'occasion. Donc non, je m'en suis pas, j'ai pas de trou ici. Moi je suis assez contente, mais comme c'était en avion, j'ai pris mes plus mauvaises aiguilles. Je me suis dit si jamais on me les prend. Donc j'ai pris mes aiguilles en 2,5 mais qui sont en bambou. Enfin, quand je dis mes plus mauvaises aiguilles, c'est parce que bon, moi je suis de la team Chiagu, mais et celles-ci en fait elles sont. Alors j'ai bien réussi à tricoter avec, mais du coup là je suis en Magic Loop parce qu'elles sont trop grandes et je trouve que c'est pas très agréable. Donc là je suis rentrée, j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper, mais je voudrais me commander des aiguilles vraiment pour pouvoir tourner en circulaire pour les chaussettes. J'en ai notamment en 3 mm ou 2,75. Donc il me semble que c'est des 23 cm qu'il faut acheter si on veut être parce que celles-ci sont quand même grandes, hein, vous voyez tout ce qui dépasse. Donc je suis en Magic Loop et ça me saoule un peu de ne pas pouvoir tourner. Là j'arrive sur la partie droite, de ne pas pouvoir tourner facilement, quoi. Donc voilà, donc faut que je vais les reprendre dès que j'aurai mes petites aiguilles. Dites-moi si vous avez, j'ai vu qu'il y avait les coudées. Je sais qu'il y en a qui utilisent des coudées, il y en a qui utilisent, enfin c'est les trios il me semble, je sais plus si c'est ça. Là j'étais partie pour commander chez Lily Comme Tout des 2,5, des Chiagu 2,5 mais des 23 cm. A priori je pense que c'est ce qu'il faut prendre pour les chaussettes, pour tricoter tout en rond sans faire de Magic Loop. Mais bon voilà, je sais pas trop, je pense que ça ira. Mais quand j'ai voulu commander, en fait Lily Comme Tout elle est fermée je crois jusqu'au 25 août. Donc je me suis dit que je vous demanderai, peut-être vous aurez un meilleur tuyau à me donner. Mais voilà, je suis très contente, je pense qu'elles seront très sympas, mes petites chaussettes comme ça. Voilà, donc ce kit à chaussettes, ça c'est ce que j'ai... Alors j'ai tricoté que ça, hein, vous voyez, sur 2 fois 24 heures de trajet en avion, je n'ai tricoté que ça pendant ces 3 dernières semaines. Et par contre, j'avais emmené... Enfin, par contre, j'ai pas beaucoup avancé non plus. Mais alors ça, c'est un patron que j'avais déjà fait depuis longtemps. J'avais le fil, etc. que j'avais défait parce que je débutais au crochet. Je m'étais lancée dans ça, mais c'était pas droit, ça n'allait pas. C'est cette petite pochette qui s'appelle... C'est le Bag Summer Designer Thick Knitting. Voilà, cette pochette. Et j'avais du Raraffia, donc toujours de Wool and the Gang. Dans ce coloris là, j'avais commencé l'année dernière à le faire et puis je l'avais défait parce que c'était pas droit. J'avais du mal à l'époque à compter à savoir en crochet quelle maille j'en étais, donc j'avais tout défait. Je m'étais dit je le referai et là c'était un peu l'occasion. Et donc là j'en suis, non le crochet il y est plus. Là j'en suis ici. Donc après voilà, je vais le plier à la fin. On finit par le plier comme ça. Et donc on a beaucoup plus large en fait, hein. Vous voyez il y a 3 rangs de
il y a 3 rangs. Moi, j'en suis à cette partie-là. Hop, et encore ça, et encore ça. Voilà, moi, j'en suis là. Donc après, on viendra coudre juste sur les côtés. Voilà. Et il se crochette, on part d'ici, on remonte et à chaque fois, on fait un tour et on repart dans l'autre sens. Donc, pas très compliqué. Mais à l'époque, je débutais, hein, donc j'avais pas vraiment réussi. Enfin, c'est surtout que c'est... Ici, là, c'était pas... J'avais dû merdouiller dans les angles. Il y avait des endroits, ça faisait des grosses bosses. Et pour une pochette que je doublerais, bon, vaut mieux que ce soit quand même un petit peu régulier. Donc, voilà ce qui m'a occupée pendant les vacances. Et donc, une paire de chaussettes. Alors, je range parce que... Alors oui, l'inconvénient du raffia, j'ai d'ailleurs eu pas mal de soucis quand j'ai fait mon bob, c'est que... Alors là, ça, c'est quelque chose que j'avais défait. Donc je l'ai remis en pelote comme ça. Mais même quand il est sur ça, alors notamment le shiny là comme ça, il est tellement glissant que tout le fil se faisait. J'ai eu des nœuds, enfin bon. Donc il faut peut-être bien le sécuriser. Alors là j'étais en voyage donc j'ai pas pu. Mais le fil a tendance à se défaire. Et dans l'avion c'était mon mari qui me tenait la pelote. Comme ça il déroulait au fur et à mesure pour pas que ça se défasse. Voilà, voilà. Quoi vous dire d'autre sur ça Mais en fait, à la base, je m'étais dit, je vais pas pouvoir tourner. Et puis, je me suis dit, je tourne vite un épisode pour remettre un peu à flot les choses et puis pouvoir pas laisser en plan. Là, avec mes bonnes résolutions de l'année, je me suis dit que j'essaierais de tourner peut-être tous les premiers week-ends du mois. D'abord, ça peut-être faire un épisode supplémentaire si j'ai besoin, mais plus de choses à vous montrer, mais me fixer. Donc, j'essaierai de vous donner un rendez-vous là. Cette année, c'est une année qui est plus cool pour moi au niveau boulot, perso, etc. Donc, je me dis que je vais essayer d'organiser ça. Donc, je vous avertirai, mais il y a des chances que j'essaie de tourner tous les premiers du mois ou tous les 15 du mois, je sais pas. Enfin, voilà. Oui, et donc, mon kit chaussettes, c'était un kit. Alors, j'ai déchiré l'enveloppe, évidemment, la truc. C'était un kit Léo et Roxy. Alors, je sais pas si ça se trouve en France. Léo et Roxy. Je mets mes lunettes. Oui, puisque c'était mon anniversaire pendant les vacances et j'ai eu 47 ans. Et là, les lunettes, c'est de... voilà. Sock kit, 100 grammes pour 400 mètres, 80% mérino, superwash mérino, 20% nylon. Mais il n'y a pas les coloris d'indiquer. Alors moi, c'était le coloris Slush Puppy, 100% good vibe. Voilà, Slush Puppy. Léo et Roxy. Donc voilà pour la partie tricot. Oui, je crois que j'ai fait le... Ah non, non. Vous savez, alors ceux qui me suivent le savent, je ne suis pas quelqu'un de raisonnable. Et donc en fait, j'avais flashé. Alors est-ce que j'ai le patron ici? Non. Alors je vous incrusterai une photo. J'ai flashé. Ah si, il est là. Il me semble bien que je l'avais pris. J'avais flashé sur un modèle. Ça fait très longtemps que je regarde les modèles d'Annie Blatt. Et j'avais flashé sur le pull Selena. Voilà. Et j'avais envie de tenter l'intarsia. Donc l'intarsia, c'est vous tricotez. Vous tricotez par exemple là en noir. Vous faites le rose, vous faites le doré. Et vous laissez 3 pelotes en fait courir. Et puis vous faites toute votre... voilà, vous faites ça comme ça. Donc, c'est le principe de l'intarsia. Donc, c'est un pull qui se tricote en morceaux. Et j'ai commandé le kit parce que j'avais très envie d'essayer. Les pulls d'Annie Blatt, ça fait longtemps qu'ils me faisaient de l'œil. Mais voilà, je suis très contente. Ça me plaît beaucoup. J'ai pas beaucoup avancé. J'ai commencé avant les vacances. Enfin, avant mes vacances. Hein. Et je vais vous montrer ça. Excusez-moi. Une petite obligation familiale. Je reviens. À tout de suite. Bon, me revoilà, j'en ai profité pour me changer. Et puis, je vous présente Manouya. Manouya qui m'appelait, qui avait envie certainement de voir ce que je faisais. Voilà. Qui, je pense, a faim, mais qui a la gamelle pleine. Donc, à mon avis, elle voudrait autre chose. Mais bon, voilà, peu importe. Donc, j'en reviens à mon pull. Alors, l'intarsia, franchement, c'est hyper sympa à faire.
si ce n'est que ce pull. Il est tricoté en double fil de mohair. Donc moi j'ai choisi les mêmes couleurs que ce que je vous ai montré, mais que j'ai mis sur un plateau en bois parce que... Alors je vais enlever ma lima, je vais enlever ça que j'avais gardé pour vous montrer. Et ce qui se passe, donc moi je vais vous montrer où j'en suis. Donc il se tricote en morceaux. Donc moi j'ai commencé par le dos. Voilà. Donc je pense qu'il va vraiment être canon, hein. Moi je fais une taille S je crois. Je fais la taille S. Donc ça c'est le coloris néon, ça c'est un violet bien profond. Bon franchement c'est hyper sympa. Le hic c'est que vous voyez derrière j'ai tous mes fils, les doubles. Et quand vous tricotez, les fils ils suivent pas. Donc en fait j'ai pris le plateau parce que au fur et à mesure que je tricote, je déplace. Là j'ai même fait... Alors j'ai même fait parce que le fil doré il faut le... Mais il se mélange. Je l'ai mis sur un rouleau de papier toilette. Bref, donc en gros, quand j'ai commencé à le tricoter, j'avais posé le plateau sur mon canapé et je tricotais ça le soir, mais je laissais le plateau que je ne touchais pas et je déplaçais mes pelotes au fur et à mesure du tricot pour pas que les fils se mélangent, parce que sinon j'aurais pu avoir entre le mohair et le fil doré comme ça, c'est que des fils qui accrochent, enfin voilà, qui se prennent les uns dans l'autre, et ça à démêler si je me laisse avoir, ça peut vite être l'enfer. Donc là j'en suis pas au milieu dos, mais je vais bientôt atteindre la fin de la moitié du dos. Je trouve ça très sympa à faire, si ce n'est ce côté-là, parce que en vrai c'est pas très compliqué. Il y a une grille, le patron est bien expliqué en Iblat. Moi c'est pas le premier que je tricote et voilà. Il y a une grille, comme ça pour suivre le jacquard. Voilà. Mais le modèle, franchement, je pense qu'il sera très sympa à la fin. Je l'aime beaucoup. Voilà, donc ça, c'est encore un nouvel en cours. Donc en tricot, voilà où j'en suis. J'ai évidemment des encours qui traînent. Alors peut-être pas tant que ça, mais je dois en avoir bien peut-être 4. Ouais, j'ai peut-être... Oh, peut-être moins. J'ai réussi à en vider pas mal. Je pense d'ailleurs que je vous ferai un épisode où je vais reprendre mes encours pour me remotiver à... Il y en a où il me manque pas grand chose. Et puis un épisode aussi, là quand j'avais trié mon dressing, enfin rangé mon dressing, je me suis rendu compte qu'il y a des pulls que je ne portais quasiment plus, dont certains où la laine n'est pas du tout abîmée, et je m'étais dit que j'allais, ou qui sont démodés, ou que j'aime plus, enfin voilà, et refaire d'autres projets avec. Donc ça c'est mon objectif de l'automne, là après la rentrée, de sélectionner ceux que je veux détricoter. Voilà donc pour la partie tricot. Et c'est tout, donc on va attaquer la partie couture, et puis je vais vous aussi en profiter pour vous montrer mes achats non, pas en tricot, je vous dis des bêtises. En tricot j'ai alors je sais que c'est pas raisonnable, donc je me suis dit que j'allais finir un projet, mais j'ai une abonnée qui m'a offert ce patron. Alors une très fidèle abonnée, je la remercie encore, c'est Frédéric, elle se reconnaîtra. Frédéric, ça fait très longtemps on se parle de temps en temps. Et elle m'a offert ça pour me remercier. C'était un patron qui était dans ma wishlist. Alors, j'adore. J'ai très très envie. Ça fait un petit moment, elle me l'a offert avant mes vacances. Je le trouve splendide. C'est le Maheron de Natasha Hornby. J'ai très envie de le faire parce que j'aime beaucoup son encolure un peu dégagée, le point du pull, les deux colos. Alors j'hésite sur... j'ai très envie de le faire dans un coloris, un fond naturel comme ça. Je sais pas quelle couleur mettre avec. Est-ce que je fais exactement le même modèle qu'elle ? Enfin le même choix de coloris. Je me disais aussi que peut-être j'aurais pu mettre le fil blanc avec un fil lurex d'une couleur pour que ça fasse moins marqué. Je sais pas trop encore. Et comme c'est pas raisonnable de le monter tout de suite, celui-là je l'ai sous le coude, j'ai très envie, mais je me retiens et puis ça me permet de réfléchir aux couleurs que j'utiliserai. Voilà donc pour la partie tricot. En Tanzanie, j'en ai profité, j'ai acheté, donc c'est l'Afrique évidemment, j'ai acheté, donc nous on a rencontré le peuple Maasai,
On a mangé avec eux, on a eu voilà, plein de très belles choses, de très beaux moments. Et les Maasai sont notamment, alors peut-être je vous mettrai une photo d'un Maasai, ils sont habillés tous avec des tissus typiques Maasai qui sont pas très africains, enfin pas très africains, qui sont africains, mais alors j'ai acheté pas mal de tissus là-bas. J'ai acheté de la wax. Alors moi je suis pas fan de la wax avec les gros motifs très, voilà, c'est pas trop mon style, mais j'en ai trouvé une, donc en plus que je n'ai pas payé très cher. Donc c'est de la marque Mama Wax. Et donc elle est, j'ai je crois 5 ou 6 mètres. Donc elle est moins marquée que... donc là je ne les ai pas encore lavées, hein, parce que je suis rentrée il y a 2 jours. Donc c'est vraiment la matière wax. J'ai 6 mètres. Donc j'ai prévu de me faire une nappe pour la table extérieure de mon jardin. Donc ça va bien me prendre 2,50 m, voire 3 mètres. Et il me reste 2 mètres. Et comme je vous l'avais dit, avec mes envies de patchwork, donc ce kaki, ce bleu, ce rouge, je trouve que c'est très sympa. Je voyais bien une veste matelassée, mélanger ce tissu-là, style en mode patchwork, avec un tissu kaki uni. Je me dis, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Donc ça, c'est l'idée que j'ai eue en fait en le voyant. Et vous voyez, j'ai voilà, j'ai 6 mètres. Donc là, il faut que je le lave parce qu'ils ne sont pas forcément hyper bons d'ailleurs. Donc la nappe, ça, il n'y a pas de souci. Mais pour le reste, pour le top, je verrai. J'ai également, donc ce que je vous disais, le tissu Maasai. Alors le tissu Maasai, c'est du coton. Et eux, ils portaient ça. Donc je vous incruste une photo de comment ils le portent. Et voilà, j'avais très envie d'en ramener. Alors eux, ils portent ça, donc c'est la laisse complète. Il y a un petit ourlet pas très bien fait. Voilà. Ça fait 2 mètres par 1,60 m. Donc moi, j'ai de quoi faire... en fait, mes fils et mon mari m'ont demandé chacun une chemise. Enfin, j'ai acheté 3 tissus Maasai. 2 de mes fils et mon mari m'ont demandé une chemise. Donc je leur ferai une chemise avec ce tissu-là. Donc on dirait un peu de la flanelle. C'est du coton, mais ça fait un peu un tissé un petit peu doudou, flanelle, pilou. C'est très... Voilà, donc il y a ce coloris-là. Donc pareil, 2 mètres... et je crois que... Ouais, c'était pas très cher. Hein. J'ai dû payer ça un peu moins de 10 $. Il y a celui-là. Donc c'est eux qui ont choisi leur couleur. Donc ça fait pas du tout africain. Mais voilà, c'est tissu Maasai. Et eux, ils sont habillés comme ça. Avec enroulé, avec une espèce de ceinture. Et puis leur machette sur le côté et leur bâton dans l'autre. Mais voilà, ce tissu-là. On a d'ailleurs fait des lodges où il y avait ce tissu-là qui était en déco, ça faisait canon. Enfin, les 3 tissus que je vous montre. Donc pareil, flanelle, etc. Donc ça, je vais le coudre. Et un autre de mes fils a choisi celui-là. Toujours la même matière. Parce qu'on voyait plein de Maasai avec ces coloris-là. Donc c'est un rouge orangé. Hein, mais je pense que vous le voyez avec ce bleu. Et je pense que dans une chemise, ça peut être assez cool. Donc ça, c'est voilà, c'est ce que j'ai ramené. On verra. Mais je prendrai ma chemise, les BG élégants pour que... Voilà, mon modèle classique, sachant que leur convient à tous. Donc je vais utiliser ça. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais normalement aujourd'hui, la vidéo sera... J'ai changé de téléphone. Il était temps, vous me direz, mais là j'ai un bon téléphone et normalement j'espère que la vidéo sera de meilleure qualité que les dernières fois. Voilà. Autre tissu que j'ai acheté, donc toujours pareil en Afrique. Celui-là. Alors, je crois que j'ai 2,60 m par 1,50 m ou 1,40 m il me semble. Et c'est un espèce de... Vous voyez, il y a des morceaux, des petites, comme des petits speckles de bleu. Du rose, ça fait penser un peu à du tie and dye, cet effet, qui n'est pas du tout parce que c'est juste des taches. Il y avait en plus ce petit nœud là que je trouve vraiment hyper canon autour.
Voilà, donc ça c'est teint à la main et alors le tissu Masai, je sais pas d'où il vient. Clairement, ils portaient tous ça, mais si ce n'est que c'était 100% coton, je n'étais pas sûre de la provenance. Mais bon, voilà, c'était pour le coup, c'était vraiment leurs imprimés cultes. Enfin, voilà. Ça, c'est fabriqué en Tanzanie, tissé en Tanzanie. Voilà, d'ailleurs, je vous mettrai, j'ai rencontré un gars qui tissait des foutas. Alors ça, j'ai acheté les foutas, j'en ai acheté 2. Mais ça, il les tissait lui-même. Et avec un métier fait de briques et de broc, mais on se dit que vraiment ils ont quand même de l'idée. Et j'ai acheté une fouta comme ça, et ça c'était tout tissé à la main. Donc le gars m'a montré comment il faisait, il était en plus content de voir que ça pouvait m'intéresser. Voilà, donc la fouta, voilà, ça pour mettre au bord de la piscine et un petit peu épaisse, etc. Donc ça, je l'ai vu le tisser devant moi, quoi. Donc ça, vraiment, j'étais hyper contente. Bon, elle a rien d'exceptionnel en vrai, mais voilà, entre la provenance, entre le souvenir que ça fait, et puis parce que forcément, quand je voyage en général, je reviens avec de la laine. Tanzanie, inutile de vous dire qu'il n'y avait pas de laine. Well, madam, I opened there, but the shadow like this. Shadow is passing side, slightly made like this. I tied it like this. 4 hours, 1 piece. 4 hours. Like this. Cotton material. Ça et en tissu. Alors j'ai acheté 2 autres, celui-là et il semblait que j'en avais un autre. Ben, je ne sais plus où. Mais il y avait aussi celui-là. Pareil. Donc la même gamme que celui-ci. Chez le même fabricant. Donc tissé et teint en Tanzanie. Et là, pareil, j'ai 2,60 m, je crois, et j'ai de quoi me faire... Alors, c'est un tissu qui est un peu... c'est pas dans la catégorie wax, mais je pense que c'en est quand même. Ce tissu un petit peu... qui a de la tenue, quoi, qui est un petit peu raide. Alors, celle chez qui j'ai acheté ça, elle parle... Parce que les Tanzaniens, ils parlent le Swahili, qui est une langue, évidemment, que je ne parle pas, à part... si je peux vous donner des mots. Hakuna Matata, pour dire tout va bien. Un lion, ça se dit Simba. Le phacochère, je crois que c'est le phacochère, ça se dit Pumba. Donc ceux qui connaissent le roi lion, vous avez la référence. Hakuna Matata. Voilà, des mots. Mais bon, elle parlait anglais et elle m'a dit donc on a pu plus échanger. Elle m'a dit qu'au lavage, ça allait beaucoup s'assouplir. Donc on verra. Mais je trouvais que le motif était top. Ça, j'imagine bien une grande robe chemise pour moi. Ça, ce sera des tissus pour moi, de toute façon. Ou celui-ci. Enfin, dans l'un des deux, j'imagine une robe chemise. Est-ce que je ferai des trucs de déco aussi? Je sais pas. Mais voilà. Donc là, je les ai à peine sortis de la valise et je vais pouvoir les laver. Mais voilà, c'est les seuls souvenirs qu'on s'est vraiment ramenés. Donc, eux, ils auront une chemise et puis moi, de quoi faire. J'avais un autre morceau de tissu, mais je crois que je ne l'ai pas pris. Je ne l'ai pas pris. Voilà. Ah si, il est là. Bah si, je l'avais sorti. Donc c'est un peu le même que le vert. Il n'y avait pas trop le choix des couleurs, hein, c'est pour ça que je les ai... Voilà, un peu le même que le vert, mais version rouge. Je le trouve canon aussi. Je me dis ça en plein hiver avec en chemise, en version chemise, avec un jean noir, ça peut être sympa. Ou alors en veste matelassée. Je me dis veste matelassée. Bon bref, mais je voulais vous montrer ces tissus. D'habitude, je vous montre pas, mais là, clairement, ça, c'est les trucs que je vais coudre, j'espère. Enfin, au moins les chemises, je pense les faire assez rapidement. J'aimerais bien qu'ils les aient enfin, pas pour la rentrée, mais pour l'automne. Et un autre tissu que je vais coudre assez rapidement, ça, c'est un tissu qu'une de mes tricopines m'a offert, Cécilia, et qui est très sympa, qui est une viscose... Voilà, c'est assez fluide. Et ça, pareil, je voudrais le coudre rapidement pour me faire, je pense... alors, je sais pas, peut-être une chemise aussi. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de métrage. Ou alors une robe. Je me dis une robe fluide. Je sais pas encore ce que je vais en faire. Donc, ça c'est les tissus qui sont sur le feu et que je vais coudre bientôt. Voilà. Maintenant, on va passer à la partie couture proprement dite. Puisque je vais vous montrer... Alors, principalement, je vais vous montrer... un projet de fibre mood, une robe de fibre mood et 2 projets maison fauve.
Voilà, donc je vais les chercher et puis je vous montre ça tout de suite. Alors, me revoilà pour la partie couture, enfin la suite de la partie couture. Bon, il y a 2 heures qui se sont passées dans l'intervalle depuis que je vous ai quitté. Pour vous, ça fera 3 secondes. Mais voilà, j'ai été bien coupée. Donc, je vais commencer par vous présenter donc, un patron de Maison Fauve. Celui dont j'ai utilisé la doublure pour ma pochette d'atelier Émilie. Voilà, le tissu. Donc, c'est la blouse métropolitane, enfin la combi short métropolitane. Alors là, avec la lumière de fin de journée, parce qu'il est 19h, ça fait un petit peu plus brillant. En réalité, alors que je vous la montre, quand je me mets devant, bon, elle est moins dorée que ça fait moins l'effet doré. Mais voilà, donc cette combi short, elle se caractérise par ce col en V, voilà, sans manches. Sur l'avant, vous avez des pinces, alors une belle pince poitrine ici, des pinces sur les côtés qui correspondent à des pinces sur le short. Donc ça c'est, voilà, et au niveau de la taille, le short est redivisé, donc il y a ses premières pinces en haut et un système de poches ici qui font toute une ligne horizontale au niveau du short, mais qui sont pas cousues. Voilà, la poche s'arrête ici, mon entrejambe, l'entrejambe est là, la poche s'arrête ici, mais il y a cette ligne de couture qui reste quand même et maintenue par un petit bouton. Moi j'ai mis des petits boutons de mon stock que j'avais trouvé, il me semble, ça c'était quand j'avais fait un lot de boutons chez Emmaüs. Voilà. L'arrière, donc il y a une fermeture invisible qui permet de l'enfiler, qui vient jusque sous la ligne de taille, donc au niveau du short. On retrouve les pinces. Alors il n'y en a pas sur le haut, mais on retrouve les pinces, 2 pinces au niveau du short qui donne une jolie silhouette. Et voilà. Et moi j'ai terminé par un ourlet à la main. Voilà, donc ce tissu il s'utilise des 2 côtés, hein, selon ce qu'on veut. Plus comme ça, moi j'ai choisi ça comme face. Bon là il est très brillant, c'est vrai qu'il est moins brillant en pleine journée. Enfin quoique avec le soleil il brille quand même. Bon clairement alors le jacquard est de super bonne qualité, il est top. Je m'attendais, alors ça reste un jacquard donc j'aurais dû m'attendre à ce qu'il soit un peu raide. Enfin un peu raide, il n'est pas très souple, mais bon, j'adore cette combi short, elle est magnifique. Je pense que je la referai dans un tissu plus souple. Pourquoi? Parce que une fois portée, en fait, comme la coupe est très très droite, ça marque pas la taille. Alors c'est hyper confort, c'est nickel. Je trouve que c'est pas forcément ce qui m'avantage le plus au niveau de la silhouette. Mais bon, par contre à porter c'est comme un pyjama parce que on est tout droit. Le short il m'arrive à peu près à mi-cuisse. Bon, je vous mettrai des photos portées. Mais clairement, sinon il n'y a rien à dire, hein. Tout le haut est doublé. Tout le haut est doublé. Voilà, moi j'ai utilisé un tissu, une cotonnade je crois qu'il venait des coupons de Saint-Pierre. Les finitions sont hyper propres puisque à l'intérieur, donc ça c'est mon intérieur, on vient faire des points à la main pour replier la doublure. Donc à l'intérieur c'est hyper confort. Et alors ce tissu est pas désagréable, hein, il pique pas ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'en plus d'avoir le haut, le buste qui soit pris avec du coton, franchement c'est super quoi. Enfin c'est plus doux. Voilà. Donc alors évidemment c'est pas quelque chose qu'on porte très facilement. Et encore que moi je l'ai porté avec des petites sandales et un perfecto. Franchement ça faisait hyper chouette. J'ai adoré là pour les petites soirées d'été, c'était voilà, ça faisait cool, mais enfin ça faisait quand même la touche girly. Vraiment je l'aime beaucoup. J'ai d'ailleurs acheté, en même temps que j'ai acheté ce tissu là, j'avais acheté un tissu Maison Fauve, pareil je vous mettrai en photo, rayé, un petit peu épais, style canevas, style lainage mais en coton, donc un tissu d'été.
blanc avec du rouge et des couleurs un peu orangées, qui est très beau. J'ai envisagé de me faire le blazer comme présenté par Maison Fauve, le blazer dans ce tissu-là, avec refaire une combi short cosmopolitane. Et en fait, je pense que je vais juste faire un short grand bain et la veste. Mais tout, j'ai peur que ça fasse trop, quoi. La veste plus la combi short. Donc au final, je pense que je ferai un short grand bain et le blazer. Mais voilà, bon, par contre, le patron, tout est super bien détaillé, c'est bien expliqué. Il y a une vidéo pas à pas. Rien à dire, tout tombe impeccable. Les finitions à l'intérieur, du coup il y a les poches qui sont prises en façade, mais les finitions, voilà, moi j'ai tout fait surgé et bon, rien à dire, hein, rien de particulier. Elle est vraiment top. Peut-être qu'en tissu plus fluide, elle serait plus portable au quotidien. Là, ça reste dans ce tissu-là une combi short que voilà, je porte vraiment pour les soirées d'été. Après, à voir, peut-être en plein hiver avec des collants, est-ce que ça irait? Peut-être, je ne sais pas. J'ai pas encore... Voilà, donc pas la tenue la plus facile à sortir, mais bon, le tissu est magnifique. Voilà, là avec le coucher du soleil, il fait vraiment doré. Il l'est un peu moins en vrai. Est-ce que j'arrive à vous montrer? On voit plus le noir. Vous voyez là, en fait, en vrai, quand il n'y a pas la luminosité, ça fait plus cette partie-là. C'est-à-dire qu'on voit le doré, mais vous voyez cette zone-là, en fait, c'est plus ça. On devine, mais c'est moins... Voilà, vous voyez quand c'est à l'ombre, ça fait moins doré, moins bling-bling. Que là, vraiment, avec le coucher du soleil en face, effectivement, ça brille beaucoup. Mais bon, voilà, je l'aime beaucoup. Un patron que je referai dans un tissu plus portable au quotidien. Pourquoi pas même une cotonnade ou enfin un coton, une popeline ou je sais, mais qui soit plus passe-partout et plus classique. Voilà, mais j'en suis très contente. Ensuite, alors j'avais une robe que j'avais prévu de vous montrer de Maison Fauve, mais je l'ai emmenée en vacances et je viens de la chercher partout, que j'ai faite en dentelle. Impossible de remettre la main dessus, une robe toute noire qui est vraiment très très belle. J'essaierai de vous la montrer dans un prochain épisode et ma grande angoisse, je vous avouerai, c'est de l'avoir perdue en vacances. Bon, bref, on verra, affaire à suivre. J'ai même pas pris de photo donc je suis dégoûtée. Mais bon, je vais peut-être la retrouver là, comme on vient de rentrer, que j'ai fait les lessives, etc. Peut-être qu'elle est dans un coin que je l'ai pas vue. Voilà. Ensuite, alors ça, je pense que je vous l'avais pas montré. Donc celle-là, je l'ai cousue tout début de l'été. J'avais pas encore eu l'occasion de vous la montrer. C'est une... Je vous avais montré le tissu que j'ai acheté chez Callison, la boutique de tissus à Aix. Et j'ai fait... Alors, c'est ce magazine-là ou c'est l'autre? Je sais plus du coup. Non, ça c'est la robe. Mais je crois que dans ce magazine... C'est pas dans ce magazine. J'irai chercher... Ouais, je vais aller la chercher. Je vais aller chercher l'autre magazine. Une minute. La blouse Odina. Du Fibre Mood. Celui-ci... qui est le spécial numéro 3. Voilà, donc la blouse Odina, c'est cette blouse-ci, voilà, qui est très structurée, avec ses grandes manches un petit peu pagode, des plis sur les épaules, voilà, le dessin technique, il est là. Elle est un petit peu courte, mais bon, franchement, c'est parfait. Difficulté 2 étoiles sur 5, donc en vrai j'ai eu aucune difficulté. Voilà, elle est comme ça. Et moi donc j'avais ce tissu de chez Callison qui est un plumetis, donc très léger, légèrement transparent. Voilà, on me devine derrière, hein. Un plumetis clair avec ces petites touches fluo, qui est vraiment canon. Donc là on retrouve les grandes manches comme ça. L'arrière de la manche est assez classique, mais l'avant, il y a ce fameux pli
qui permet de donner la grande ampleur à cette manche pagode. Un col classique avec un pied de colle. Ah non, oui, avec un pied de colle, j'avais le doute d'un coup. Avec un pied de colle, aucune difficulté particulière. Les pattes de boutonnage, donc moi j'ai trouvé des boutons que j'avais achetés en même temps que le tissu chez Callison. Ces petits boutons qui allaient parfaitement avec mon tissu, le même un peu, ils sont légèrement rosés comme mon tissu, sauf que ces boutons étaient hyper fragiles et je les ai, moi j'aime bien coudre les boutons à la machine à coudre, je trouve que ça fait enfin ils tiennent bien. Ah, le chat qui est pas content encore. Sauf que j'ai mal calculé le diamètre entre la distance entre les deux trous et j'en ai cassé deux. J'avais juste le compte ou en tout cas j'en avais pris juste un de plus. Et en bas, comme je voulais absolument la porter et que je n'étais pas prévu que je redescende chez Callison, j'ai mis 2 autres boutons, des petits boutons dorés de mon stock. Est-ce que ça va faire le point? Hop, des petites étoiles, voilà, dorées. Bon, ça choque pas. Ça fait un style différent, mais bon, voilà. Et le dos, donc pareil, alors je sais plus comment c'était expliqué, je crois pas que c'était la méthode du burrito, mais moi j'ai fait la méthode du burrito pour qu'à l'intérieur, ne pas avoir de surpiqûre. Voilà, j'ai replié ça, et puis à l'arrière, il y a ce pli creux qui donne aussi de l'ampleur. Donc elle est courte, mais à porter avec un short ou une petite jupe, franchement, le fait qu'elle soit large, elle soit vaporeuse dans ce tissu transparent, je trouve ça vraiment très chouette. Et je l'ai déjà porté, je l'aime beaucoup. Je pense que alors là, je l'ai moins porté au mois d'août parce que forcément avec les grosses chaleurs, et encore que ce tissu, il est quand même hyper léger. Donc en vrai, j'aurais presque pu. Bon, voilà. Alors ce tissu, par contre, il faut le repasser à chaque fois. Donc c'est vrai qu'en plein été, pendant les vacances, c'est pas ce qu'on porte le plus facilement. Enfin en tout cas moi ça m'évite, si je peux éviter le repassage au mois d'août, ça m'arrange. Voilà, donc je vais la passer pour vous la montrer portée. Ah non, avant de la passer, je voulais vous montrer, donc j'ai fait des finitions, j'ai fait donc à la recouvreuse, j'ai fait toutes mes finitions avec un ourlet comme ça. J'avais un cône fluo qui correspondait exactement à la couleur du plumetis. Donc là j'ai mes 2 traits et j'ai fait tout à la recouvreuse et franchement ça fait des finitions nickel, parce que j'avais peur en fait, notamment au niveau des manches, j'avais peur que ça gondole un petit peu, et là du coup ça m'a bien aplati les coutures et je trouve ça assez joli. Comme ça en plus en transparence, éventuellement ça se voit pas, mais par contre quand la manche pagode elle bouge, je voulais que, en fait comme la manche pagode est très très large, je voulais que si on voit ça fasse une jolie finition intérieure. Et donc voilà, j'ai fait mon recouvrement comme ça de ce coloris là et franchement c'est impeccable. Allez, je la passe pour vous la montrer. Donc voilà. Alors je vais essayer alors j'ai un soutien-gorge noir, c'est vraiment pas l'idéal avec cette blouse, mais bon, vous imaginerez bien avec un soutien-gorge blanc. Voilà, donc ces épaules, je les trouve vraiment très jolies. Le bras, le dos aussi, il est vraiment très sympa. Et puis la longueur, donc moi mon nombril est ici. Là j'ai mon short en jean, mais la longueur au final elle est vraiment voilà. Je trouve c'est vraiment hyper joli. C'est hyper original, hein, c'est vraiment du fibre mood en même temps. Alors je l'ai aussi porté complètement fermé. Je trouvais que c'était sympa parce que je trouve que le col il a vraiment une jolie forme. Voilà, si je mets le dernier bouton. Voilà cette chemise qui est vraiment très très sympa. Donc la Odina du fibre mood spécial numéro 3. Que je vous recommande parce qu'elle est assez simple, hein. En fait ces plis là c'est bien expliqué, il n'y a rien de compliqué. Moi j'ai pris les explications, alors il y a les explications sur Fibre Mood, vous savez, les explications sont en dessin et le patron dans le magazine, et si vous voulez des explications plus détaillées, c'est sur leur site. Je crois que je suis allée quand même voir les explications sur le site, mais plus pour suivre et pour être sûre, mais
Mais voilà. Je trouve que ça fait un petit look très sympa. Voilà, voilà. Donc pour ça, c'est terminé. Et je voulais également vous montrer une robe que j'ai faite. Où est-elle? Là. Donc là, ça c'est la robe June. La robe June. Donc c'est un tissu pareil que j'avais acheté. Je pense que je vous l'avais montré chez Callison. C'est une viscose hyper fluide, un petit peu style satiné. Alors je sais que je l'ai vu aussi chez Rascol. Il me semble que si de mémoire, c'est un tissu églantine et Zoé, je crois. Mais je ne savais pas quand je l'ai acheté, mais j'avais vu à la découpe sur le droit fil que c'était noté églantine et Zoé. Donc cette robe, elle a ses fines bretelles qui sont réglables. Moi j'avais ces petits trucs roses, je me suis dit que ça irait, je les avais récupérés sur un soutien-gorge avec le rose d'ici. Devant, en haut, la partie poitrine est doublée. Voilà. Pareil. Alors non, j'ai pas cousu à la main là. J'ai fait une piqûre nervure. Voilà, dans mon pli ici, je suis venue rabattre ma doublure et je l'ai cousue par. Voilà, j'ai fait mon ourlet comme ça, puis je l'ai cousu par l'extérieur pour la maintenir. Ensuite, c'est toute la partie robe qui est vraiment toute simple. Hein, c'est basique. Il y a des poches. Il y a des grandes poches sur les côtés. Et la particularité de ce modèle, c'est son dos, puisque dans le dos, il y a ces deux lanières comme ça, avec un nœud qui tombe pile au niveau du soutien-gorge, donc soutien-gorge compatible. Et le haut de la jupe, il y a un élastique, donc elle est hyper confortable, hein, c'est vraiment la petite robe d'été par excellence. Elle est hyper confortable, on peut quand même la porter avec un soutien-gorge. Et moi, j'ai fait une longueur genou quasiment. Ouais, je crois que c'est genou. Et j'ai fini juste par un petit ourlet tout simple, 1 cm sur 1 cm. Voilà, je vais vous montrer le dessin technique. Donc celle-ci, c'est de ce magazine-là. Donc là où j'ai repéré plein de modèles, je crois que je vous en ai déjà parlé. Ça, c'est le juin 2024, le numéro 29. Et il me semble que c'est la robe June. Sans vous dire de bêtises, je crois... Est-ce que je vais finir par tomber dessus? Alors, elle est... ouais, c'est ça. La robe June, elle est présentée en version très très longue. Moi, j'ai fait au genou parce que j'avais pas pris assez de tissu. Je crois que j'avais pris que 2 mètres. Enfin, que 2 mètres. Je voulais pas prendre plus de 2 mètres. Voilà. Et... de ce côté-là, je vous montre. Donc, de face, enfin voilà. Et dans le dos, ce nœud et puis cet élastique là. Donc franchement, elle est hyper confort. Niveau, c'est 2 sur 5 aussi, qui va du XS au XX3XL. Voilà. Aucune difficulté, hein, c'était assez bien expliqué. Rien de particulier. Et ça fait la parfaite petite robe d'été. Alors le seul défaut que je lui trouverai, c'est qu'en fait le buste poitrine ici, il a, alors à l'intérieur il a des pinces, donc très bien, la doublure a des pinces, et à l'extérieur, je sais pas si vous voyez, il y a un trait tout du long, il y a une couture en fait qui fait, il y a une couture en fait ici, et je trouve, moi personnellement, que quand je la porte, alors que je suis pas du tout serrée puisqu'il y a le nœud qui règle dans le dos, je trouve que l'angle a tendance à pas à aplatir mais à faire un visuel de poitrine aplatie. Voilà, c'est le seul reproche que je lui ferai. Peut-être à refaire, je ferai pas une couture centrale, mais je ferai juste des pinces et je couperai pas voilà, avec juste des pinces, en fait, ça donnerait plus d'aisance à la poitrine, ça pourrait être plus saillant, mais sinon, voilà, elle est très sympa. Le tissu, c'est juste une... Alors, à coudre, ça a été vraiment du pur bonheur.
Alors à l'intérieur j'ai fait un classique surjet, enfin couture et surjet ouvert au fer. Il a marqué bizarrement, cette viscose marquait bien le pli au fer, donc franchement impeccable. Donc là j'ai ouvert les nœuds, vous voyez le dos, c'est élastique et ces nœuds qu'on peut arranger, on peut ajuster les bretelles, non rien à dire. Franchement Fibremood, plus je découvre en fait et plus je me rends compte qu'il y a plein de modèles très sympas. Cette chemise, il y a quelque temps, je l'aurais pas forcément cousue. En fait, j'ai vu je sais pas si, Cathy P de chez Callison qui l'a portée dans un autre tissu et franchement, elle est sympa. Là, à chaque fois que je l'ai portée, j'ai eu des compliments parce qu'elle est hyper originale, mais en même temps facile à porter et puis pas compliqué à faire. Donc voilà pour la robe June et je vous mettrai une petite vidéo ou des photos portées pour que vous la voyez parce que là j'ai pas assez de recul là sur le bord de ma terrasse. Mais voilà, donc Fibremood, je pense qu'il y aura d'autres ouvrages, d'autres cousettes de ces 2 derniers magazines parce que je les trouve vraiment très sympas. Voilà donc pour la partie couture. Et écoutez, pour aujourd'hui, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et j'espère revenir rapidement, éventuellement vous montrer la fameuse robe en dentelle si je la retrouve. Et voilà, et puis écoutez, je vous souhaite une belle journée, soirée, matinée selon l'heure à laquelle vous me regardez. Et puis je reviens vite vous voir pour vous montrer l'avancée de mes autres projets. Et en attendant, je vous souhaite de belles créations. Voilà, le mojo pour la couture, le mojo pour les loisirs créatifs. Je vous remercie si vous êtes resté jusqu'à la fin à me regarder. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ou alors les commentaires, je sais que vous n'avez pas forcément de choses à me dire, mais moi un petit emoji, voilà, ça fera du bien à ma chaîne et puis voilà, puis ça montre que vous avez regardé jusqu'au bout. Voilà, écoutez, je vous remercie toutes et tous et puis à très bientôt pour mes nouvelles aventures. Bye bye.